sur le toit en verre qui touchait le ciel de Manhattan, une simple serveuse au sourire timide et aux mains tremblantes croisa le regard de l'un des hommes les plus puissants du pays. Elle ne connaissait pas son nom. Il ne savait rien d'elle, mais il y eut quelque chose dans cet instant, quelque chose qui sembla traverser le temps, comme s'ils étaient tous deux destinés à se rencontrer là, et quand leurs mondes entrèrent en collision, même le destin n'osa pas intervenir. Mais que s'est-il passé ensuite? Personne n'aurait pu l'imaginer. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-le nous dans les commentaires. D'où nous écoutez-vous? Votre soutien est ce qui maintient cet espace vivant et plein d'amour. La silhouette de Manhattan scintillait sous un rideau d'étoiles, et le toit de la tour Solstice brillait d'une lumière dorée. À l'intérieur du Penthouse au plafond de verre, l'élite de la ville se déplaçait comme une symphonie polie, les robes frôlant les smokings, le champagne pétillant dans les flûtes en cristal, et les rires résonnant contre les murs de marbre et de miroirs. C'était une célébration du pouvoir, de la richesse et de la vanité. Et pourtant, au milieu de ce monde soigneusement orchestré, Alexander Carter, l'un des magnats de l'immobilier les plus influents du pays, se tenait immobile, distrait, distant. Il était arrivé en retard, comme toujours, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé. Son visage était indéchiffrable, ses traits nets adoucis seulement par la lueur lointaine des lustres au-dessus. Les téléphones vibraient avec des mises à jour d'investissement, des mains se tendaient pour attirer son attention, mais rien de tout cela ne semblait l'atteindre ce soir-là, jusqu'à ce qu'il la voie. À travers la pièce, équilibrant un plateau de boissons pétillantes avec des mains stables et une grâce silencieuse, se trouvait une jeune femme qu'il ne reconnaissait pas. Elle n'était pas l'une des invitées, elle faisait clairement partie du personnel. Et pourtant, au moment où Alexander posa les yeux sur elle, quelque chose changea en lui. Le genre de changement qu'un homme ne ressent qu'une fois dans sa vie. Ses cheveux étaient attachés lâchement, quelques mèches s'échappant pour encadrer son visage. Sa peau rayonnait sous la lumière chaude, non pas grâce au maquillage ou à l'artifice, mais d'une sorte d'énergie tranquille, comme quelqu'un qui portait sa propre lumière. Elle portait un uniforme noir et blanc simple, et pourtant elle marchait avec plus de dignité que les héritières en soi. Elle ne savait pas qu'il la regardait, mais lui, il la voyait. Pas de la manière dont la plupart des hommes regardent les femmes dans ces soirées, pas avec faim, pas avec la conquête à l'esprit, c'était plus profond, plus calme. Il observait la façon dont ses yeux scannaient la pièce, non pas pour être vu mais pour comprendre, la façon dont ses doigts ajustaient les verres comme si chacun comptait. Puis, sans réfléchir, Alexander traversa la pièce. Lentement, délibérément, son téléphone oublié, ses investisseurs ignorés. Lorsqu'il l'atteignit, elle se tourna légèrement, sentant quelqu'un derrière elle, leurs yeux se rencontrèrent, juste un éclair de contact, mais cela les frappa tous les deux comme un tonnerre silencieux. « Puis-je avoir un café » demanda-t-il, sa voix basse, presque amusée par sa propre requête. Emily Bennett cligna des yeux, elle avait servi du vin et des cocktails ces 3 dernières heures. Personne n'avait demandé de café. Elle haussa un sourcil. Du café? À cette fête? Son ton n'était pas impoli, il était humain. Et cela le fit sourire. Exactement, dit-il. Emily hésita une seconde, puis lui rendit un sourire doux. C'est en bas, j'aurai besoin d'1 minute. J'attendrai, répondit-il, la regardant comme s'il n'y avait nulle part ailleurs où il préférerait être. Elle disparut dans le couloir du personnel, et Alexander resta sur place, debout parmi les mondains et les conversations à $1 million, ne pensant qu'à elle. Qui était-elle? Que faisait-elle dans un endroit pareil? Quelques minutes plus tard, elle revint avec un plateau portant une seule tasse blanche et une soucoupe. Une vapeur s'élevait doucement du dessus. Noir. Pas de sucre, dit-elle avec assurance en le lui tendant. Il leva les yeux, surpris. Comment le saviez-vous? J'ai deviné. Ses yeux soutinrent les siens à nouveau, plus longtemps cette fois. Pas de peur, pas de flirt, juste de l'honnêteté. Pour un homme habitué à être admiré et craint, c'était désarmant. Il prit une gorgée et hocha la tête. Parfait. Elle eut l'air d'aller dire quelque chose, puis s'arrêta. Je suis Alexander, au fait, dit-il en tendant la main. Je sais, répondit-elle en la serrant prudemment. Vous êtes difficile à manquer. Et vous êtes? Emily. Emily, répéta-t-il, comme s'il goûtait le nom. Un autre silence suivit, non pas gênant, mais rempli de fils invisibles tissés entre eux. Sa main s'attarda dans la sienne juste une fraction de seconde trop longtemps. Alors,
Que faites-vous d'autre à part servir du café en secret, demanda-t-il, essayant de prolonger le moment. Je suis étudiante. En architecture, à la City University, répondit-elle sans hésitation. Alexander haussa un sourcil. Architecture? C'est inattendu. Pourquoi? Demanda-t-elle avec un demi-sourire. Je ne sais pas. Peut-être parce que la plupart des gens ici ne devineraient pas que la personne la plus terre à accent grave terre de la pièce est aussi celle qui étudie comment construire des choses depuis le sol. Cela la fit rire. Un rire doux et réel qui réchauffa quelque chose dans sa poitrine. Il pouvait le sentir, alors, l'attraction, plus forte maintenant. Il voulait lui en demander plus sur ses cours, ses rêves, sa vie. Mais avant qu'il ne puisse parler à nouveau, un superviseur de la société de traiteurs apparut à proximité, lui faisant signe discrètement. Elle se tourna vers Alexander. Le devoir m'appelle. Il hocha la tête lentement, réticent à la voir partir. Merci, pour le café. Elle sourit. Quand vous voulez. Et sur ce, elle s'éloigna, ses pas légers, sa présence persistant encore. Alexander resta enraciné là où il se trouvait, tenant toujours la tasse. La ville brillait au-delà des murs de verre, mais tout ce qu'il voyait était la fille qui venait de disparaître dans le couloir de service. Il ne savait pas pourquoi. Il ne pouvait pas l'expliquer. Mais quelque chose chez Emily Bennett avait ébranlé les fondations d'un homme qui avait bâti des empires. Et à ce moment-là, avec le goût du café noir encore sur ses lèvres et son nom résonnant doucement dans son esprit, Alexander Carter savait une chose. Ce n'était pas la fin de cette rencontre. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, Alexander Carter se tenait devant les fenêtres du sol au plafond de son penthouse de Manhattan, une tasse de café intacte refroidissant dans sa main. En dessous de lui, la ville bougeait comme une horloge, klaxon, piéton, ambition. Mais à l'intérieur de sa forteresse de verre et de marbre, tout était immobile. Trop immobile. Il était réveillé depuis avant le lever du soleil. Le sommeil ne l'avait pas trouvé facilement. Son esprit revenait sans cesse à une image, elle. Emily Bennett. Elle était apparue comme un murmure dans un monde tonitruant, et d'une manière ou d'une autre, ce murmure avait laissé un écho. Alexander n'était pas un homme qui se laissait distraire, pas facilement. Il traitait avec des chiffres, des contrats, des poutres en acier et des visions de gratte-ciel. Les femmes allaient et venaient, belles, polies, prévisibles. Pourtant, aucune d'elles n'avait persisté comme ça. Aucune n'avait déplacé quelque chose de profond dans sa poitrine comme elle l'avait fait, avec un sourire et une tasse de café. Il entra dans la cuisine, posant la tasse froide sur le comptoir. Les stores automatiques s'ajustèrent avec le soleil, mais cela semblait vide de sens. Tout autour de lui était conçu pour l'élégance, chaises de créateur, art inestimable, granit importé. Mais maintenant, tout cela semblait excessif, superficiel. Il se surprit à rechercher ce sentiment qu'il avait eu la nuit dernière, la simplicité de sa présence, la clarté de sa voix, la chaleur dans ses yeux qui ne suppliaient pas pour impressionner, seulement pour exister avec vérité. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Il ne fallut pas longtemps pour la trouver. Elle était inscrite à l'agence de traiteurs depuis un peu moins d'un an. Son nom apparaissait sur la liste comme employé temporaire, mais ce qui attira davantage son attention fut sa seconde affiliation, City University, école d'architecture. Il s'adossa à sa chaise, laissant échapper un lent soupir. Bien sûr, il se souvenait de la façon dont elle avait parlé de l'espace, de la façon dont les gens se déplaçaient dans les pièces. Il avait entendu la passion derrière ces mots. Ce n'était pas répété. C'était réel. Il ferma l'ordinateur et attrapa son manteau. Alexander n'était pas sûr de ce qu'il faisait, mais il savait où il allait. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra dans Books & Brew, un petit café niché entre une laverie et une vieille librairie, à quelques pâtés de maison du campus universitaire. L'endroit sentait la cannelle, l'espresso moulu et le papier chaud, une odeur bien plus réconfortante que l'air stérile des salles de conseil d'administration. Il était trop habillé pour l'environnement, son manteau taillé et ses chaussures italiennes détonnant parmi les étudiants décontractés penchés sur des ordinateurs portables et des romans écornés. Mais il s'en fichait. Il scanna la pièce. Et puis il la vit. Emily était derrière le comptoir, attachant son tablier avec un crayon coincé derrière une oreille. Elle riait de quelque chose qu'un collègue avait dit. Sa posture était détendue, sa présence ancrée. Elle ne l'avait pas encore vue. Il s'approcha.
Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, le temps hésita à nouveau, tout comme à la fête. Elle se figea. Pas de peur, de surprise. Monsieur Carter, dit-elle en se redressant. Alexander, corrigea-t-il doucement, offrant un sourire. Elle cligna des yeux, clairement incertaine si cela était réel. Que faites-vous ici demanda-t-elle en baissant la voix. Je suis venu pour un café, dit-il doucement. Et peut-être une autre conversation. Émilie regarda autour d'elle, légèrement troublée. Elle n'était pas embarrassée par sa présence, seulement confuse. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de. Je ne vous retiendrai pas de votre travail, dit-il rapidement, sentant son hésitation. Je voulais juste voir si peut-être vous me laisseriez m'asseoir plus tard, après votre service. Elle le regarda un long moment. Sa garde n'était pas levée, mais elle était prudente. Il admirait cela. D'accord, dit-elle, presque dans un murmure. Après mon service. Il hocha la tête et s'écarta, choisissant une table calme au fond, et attendit. 2 heures plus tard, Émilie se glissa sur la chaise en face de lui avec une tasse de café fumant entre les mains. Son tablier avait disparu, remplacé par une veste en jean délavé et un carnet de croquis coincé sous son bras. Je n'étais pas sûr que vous seriez encore là, dit-elle. Je n'étais pas sûr que vous diriez oui, répondit-il. Elle sourit alors, mais ne se précipita pas pour combler le silence. Au lieu de cela, elle sirota son café et l'étudia comme si elle essayait de décider si cet homme, ce milliardaire, était réel. Pourquoi êtes-vous ici, vraiment, demanda-t-elle finalement. Vous pourriez être n'importe où. Je pourrais, admit-il. Mais hier soir, j'ai réalisé que je n'avais écouté personne depuis longtemps. Pas vraiment. Puis vous avez parlé. Et j'ai entendu quelque chose dont j'ignorais que cela me manquait. Ses doigts serrèrent un peu plus sa tasse. Je n'essaie pas de vous impressionner, Émilie. Je veux juste en savoir plus sur vous. Je ne suis pas habitué à ce que des gens comme vous s'intéressent à des gens comme moi, dit-elle honnêtement. Il ne s'y a pas. Peut-être que les gens comme moi ont cherché au mauvais endroit. Le silence entre eux n'était plus gênant. Il était tendre. Chargé de la possibilité de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. Émilie ouvrit son carnet de croquis et le tourna. Des dessins, des plans d'étage, des paysages urbains esquissés à la main avec des notes dans les marges. C'est magnifique, dit-il, traçant doucement l'une des lignes. Vous pensez en dimension. Elle haussa les épaules. Je pense à la façon dont les gens vivent, à ce que l'espace leur fait ressentir, pas juste où tombe la lumière ou combien de salles de bain à un endroit. Mais si cela ressemble à un foyer. Alexander déglutit, quelque chose se serrant dans sa poitrine. Il avait construit des gratte-ciels entiers, des appartements de luxe, des investissements d'1 milliard de dollars. Mais pas une seule fois il ne s'était demandé s'il donnait à quelqu'un l'impression d'être chez soi, jusqu'à maintenant. Il leva les yeux vers elle et le bruit du café s'estompa. J'aimerais voir où vous étudiez, dit-il. Elle haussa un sourcil. Et après quoi? Après, peut-être que vous me laisserez vous montrer quelque chose aussi. 2 jours plus tard, Alexander se retrouva à marcher à travers la cour principale de la City University, portant un manteau en laine au lieu de son blazer habituel, les mains fourrées dans ses poches comme un homme essayant de ne pas être remarqué. Ce qui était ironique, considérant qu'il était le genre d'homme que les gens remarquaient toujours. Il n'avait pas de plan, pas de réunion, juste un besoin silencieux de la revoir. Émilie n'avait pas répondu à son dernier message. Il n'avait rien demandé de précis. Juste un simple « j'ai apprécié notre café ». Pas de pression, pas d'attente. Mais quelque chose dans son silence le rendait agité. Comme une question laissée en suspens dans l'air sans ponctuation. Il tourna au coin et s'arrêta. Elle était là, assise sur un banc en bois, complètement absorbée dans un épais manuel d'architecture, un crayon dans la bouche et ses doigts emmêlés dans ses cheveux. Une pile de carnets de croquis reposait à côté d'elle et une tasse de voyage fumait doucement à ses pieds. Il hésita, non pas parce qu'il ne voulait pas l'interrompre, mais parce qu'il ne voulait pas gâcher la vue. Ce n'était pas sa beauté qui le retenait là, bien qu'elle en ait beaucoup. C'était son immobilité. La façon dont elle appartenait au monde sans avoir besoin de s'annoncer. Elle leva les yeux, le vit et sourit. Pas un large sourire répété. Juste un sourire doux. Comme si elle était surprise de le voir, mais pas mécontente. Vous me suivez maintenant? Taquina-t-elle en fermant le livre sur ses genoux.
J'étais dans le quartier, dit-il en s'approchant, et l'univers m'a peut-être donné un coup de pouce. Elle rit. L'univers doit s'ennuyer. Alexander s'assit à côté d'elle sur le banc, assez près pour sentir la chaleur de sa veste, mais pas assez pour franchir une quelconque limite. L'air entre-bourdonnait. Calme, expectant. Vous lisez vraiment ces livres, demanda-t-il, jetant un coup d'œil à sa pile. Tous, dit-elle. Je n'ai pas le luxe de sauter des étapes. Si je veux construire quelque chose de réel, je dois le mériter. Cette réponse le frappa plus fort qu'elle n'aurait dû. Il se pencha en arrière. Vous savez, j'ai construit mon premier projet immobilier quand j'avais 27 ans. Un petit complexe d'appartements à Brooklyn. Rien de glamour, mais ça signifiait quelque chose à l'époque. Qu'est-ce qui a changé? Moi. Elle le regarda alors. Assez longtemps pour qu'il le sente dans ses os. Est-ce que celui que vous étiez vous manque parfois, demanda-t-elle. Alexander tourna son visage vers le ciel. Parfois, je pense qu'il serait déçu de l'homme que je suis devenu. C'est une pensée lourde, chuchota-t-elle. Il la regarda. Et vous? Que dirait la version plus jeune de vous si elle pouvait vous voir maintenant? Émilie sourit doucement. Elle dirait, on est allé plus loin qu'on ne le pensait. Et ensuite, elle me gronderait probablement parce que j'ai toujours peur du succès. Ils restèrent assis en silence. Pas gênant. Juste profond. Puis il fit un geste vers le carnet de croquis à côté d'elle. Je peux? Elle hocha la tête. Il l'ouvrit et feuilleta une série de dessins, des plans d'étages dessinés à la main, des études d'élévation, des modèles de comportement de la lumière, des rendus ombrés d'espaces communautaires, rien de flashy, tout était fonctionnel, humain, vivant. Pourquoi l'architecture? Demanda-t-il. Émilie coinça ses cheveux derrière son oreille. Parce que les bâtiments portent des histoires, et parce que la plupart des gens passent toute leur vie à marcher dans des espaces conçus par des gens qui ne les ont jamais connus. Je veux changer ça. Je veux construire des choses qui font que les gens se sentent en sécurité, vus, à leur place. Alexander ferma le carnet avec précaution. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un avait parlé de design avec autant d'âme. Vous ne savez pas à quel point c'est rare, dit-il. Émilie sirota son café, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je pense que vous le savez. Vous avez juste oublié. Les mots atterrirent avec précision. Ils restèrent assis tranquillement à nouveau, jusqu'à ce qu'une rafale de vent souffle quelques feuilles à leurs pieds. Elle frissonna légèrement, et Alexander, sans réfléchir, retira son manteau et le plaça sur ses épaules. Ça va, dit-elle en souriant. Je sais, répondit-il. Mais peut-être que moi, ça ne va pas. Elle le regarda, intriguée. Peut-être que j'ai besoin de faire quelque chose de bien aujourd'hui, ajouta-t-il doucement. Émilie ne rendit pas le manteau. Elle l'ajusta simplement et regarda ailleurs, ses joues teintées de chaleur. Après un moment, elle parla à nouveau. Pourquoi moi? Il tourna la tête. Que voulez-vous dire? Vous pourriez avoir n'importe qui. Des mannequins, des dirigeantes, des femmes qui comprennent votre monde. Pourquoi êtes-vous ici assis sur un banc avec une fille qui emprunte encore des manuels à la bibliothèque? Alexander chercha la bonne réponse. Je pense que c'est parce que vous me rappelez quelque chose que j'ai perdu. Et peut-être que j'espère que vous m'aiderez à le retrouver. Elle ne parla pas. Mais ses yeux brillèrent légèrement. Et pour Alexander, c'était suffisant. Il mit la main dans son manteau, maintenant autour de ses épaules, et sortit un morceau de papier plié. J'ai une propriété juste à l'extérieur de la ville. Je construis quelque chose là-bas, j'aimerais votre avis. Rien d'officiel, juste vos pensées. Elle prit le papier, lut l'adresse, le regarda. Vous voulez mon avis? Je fais plus confiance à vos yeux qu'à ceux de mes architectes, dit-il. Émilie hocha lentement la tête. D'accord. Quand? Samedi? Elle regarda l'emploi du temps sur son téléphone. Je finis le travail à midi. Je passerai vous prendre. Elle hésita. Non. Je vous rejoindrai là-bas. J'aime arriver selon mes propres termes. Alexander sourit. Bien sûr que oui. Le samedi arriva enveloppé d'une brise automnale fraîche. L'air était clair, le ciel d'une délicate teinte gris-bleu, et le monde semblait plus calme que d'habitude, comme si même la ville retenait son souffle.
Emily Bennett se tenait devant l'entrée fermée de Greenwich Heights, tenant un sac en bandoulière et serrant un carnet de croquis contre sa poitrine. Ses baskets tapaient nerveusement sur le trottoir alors qu'elle levait les yeux vers l'enseigne élégante et moderne gravée en argent. Cela brillait comme quelque chose venu d'un autre univers. Ce n'était pas son monde, pas même de loin. Mais elle avait accepté de rencontrer Alexander ici, non par curiosité, mais par quelque chose de plus dangereux. De l'intérêt? Ce n'était pas juste l'invitation. C'était la façon dont il l'avait regardée quand il avait demandé, comme si son opinion comptait, comme s'il la voyait. Pas comme un projet, pas comme une femme à impressionner ou à conquérir, mais comme quelqu'un dont la perspective pouvait altérer la sienne. Cette seule pensée lui coupa le souffle. Le garde de sécurité à la porte s'avança. « Mademoiselle Bennett ?» Elle hocha la tête. « Vous êtes attendue. Suivez le chemin privé. Monsieur Carter est sur le site. » Elle franchit la porte, passant devant des haies soignées et de grands pins. Le chemin serpentait doucement autour d'une pente jusqu'à ce qu'elle le voie. Une structure au mur de verre s'élevant du paysage comme une pierre polie entourée d'espaces verts ouverts encore en construction. Des architectes en casque de chantier se déplaçaient comme des fourmis à travers la propriété et au loin, debout près d'un échafaudage, se trouvait Alexander. Il n'était pas en costume. Cela la surprit. Il portait une veste gris charbon sur un simple pull, les manches remontées, des bottes brunes dans la poussière. Il avait l'air accessible, plus homme que magnate. Quand il la vit, toute son expression changea, non pas avec fierté ou égo, mais avec quelque chose de plus doux, du soulagement. « Vous êtes venu, dit-il. »« J'avais dit que je le ferais, » répondit-elle, essayant de ne pas paraître nerveuse. « Je n'étais pas sûre. »« Je ne suis pas facilement effrayée, » dit-elle. Il sourit. « J'apprends cela. » Elle le suivit alors qu'il la menait vers le cœur du chantier. La structure inachevée s'élevait devant eux, toutes lignes épurées, fenêtres surdimensionnées et matériaux coûteux. C'était à couper le souffle et complètement déconnecté de la réalité. Du moins, de sa réalité. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il sincèrement. Émilie scanna l'espace, les proportions, les angles, l'orientation des pièces par rapport au soleil. Elle ne se précipita pas. Elle marcha en silence pendant plusieurs minutes, laissant ses doigts courir le long des bords rugueux des murs en ciment et des cadres en acier. Puis elle se tourna vers lui. « C'est beau. » Elle commença. « Mais » l'incita-t-il. Elle hésita. « Mais cela ressemble à une salle d'exposition, pas à un foyer. C'est un endroit que les gens visiteraient et admireraient, mais pas un endroit où ils vivraient. Ou guériraient. Ou appartiendraient. » Alexander était silencieux. Il n'était pas offensé. Il avait l'air intrigué. « Que changeriez-vous » demanda-t-il. Elle sortit son carnet de croquis et, s'agenouillant près d'une surface plane, commença à redessiner le plan d'étage avec ses propres lignes, simplifiant les espaces, ouvrant certains angles, en déplaçant d'autres pour laisser entrer plus de lumière, ou créer de petits moments d'intimité. Elle expliquait tout en dessinant, sa voix devenant plus confiante à chaque suggestion. Il s'accroupit à côté d'elle, observant, sans l'interrompre. « Vous voyez les choses différemment » dit-il. « Non » répondit-elle. « Je vois juste les gens qui pourraient vivre ici. » Quand elle eut fini, il se recula et regarda le croquis. Puis il la regarda. « Vous devriez concevoir des projets comme celui-ci » dit-il. Elle haussa les épaules. « Peut-être un jour. »« Non » dit-il fermement. « Bientôt. » Ils se levèrent à nouveau, le papier entre eux comme une offrande silencieuse. « Je vous ai amené ici parce que je voulais vos yeux, » dit-il. « Mais maintenant, je me demande si ce dont j'avais vraiment besoin, c'était votre cœur. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Elle regarda ailleurs, déstabilisée par le poids de son regard. « Je devrais y aller, » dit-elle doucement en fermant son carnet. « Laissez-moi vous raccompagner à votre voiture. » J'ai pris le train. « Je vais vous conduire, » proposa-t-il. Elle secoua la tête. « J'aime finir les choses selon mes propres termes, vous vous souvenez ? » Alexander hocha la tête, reculant d'un pas. « Bien sûr. » Mais alors qu'elle se tournait pour partir, il l'appela par son nom. « Émilie. » Elle regarda par-dessus son épaule. « Merci. »« Pourquoi ? » ?»« Pour avoir vu quelque chose que j'avais oublié de chercher. » Elle lui fit un demi-sourire.
Et puis elle fut partie. Alexander resta là longtemps après qu'elle eut disparu le long du chemin, gardant l'image d'elle dans son esprit. Il regarda la structure s'élevant derrière lui, tout acier, force et élégance. Et pourtant, elle n'avait jamais semblé aussi creuse. Parce que pour la première fois, il comprenait ce que signifiait construire quelque chose sans âme. La semaine avait été calme depuis la visite de Greenwich, mais Alexander Carter n'avait cessé de penser au mot d'Emily. Cela ressemble à une salle d'exposition, pas à un foyer. Il continuait de rejouer ce moment. La façon dont ses doigts bougeaient sur la page, comment sa vision remodelait tout ce qu'il croyait savoir. Elle ne parlait pas comme une étudiante essayant d'impressionner. Elle parlait comme quelqu'un qui avait vécu dans des espaces qui ne protégeaient ni ne nourrissaient, et qui avait choisi d'imaginer quelque chose de mieux. Le jeudi matin, il lui envoya un message. « Retrouvez-moi à 11 heures. Je veux vous montrer où tout a commencé. » Pas d'explication. Pas de lieu. Elle hésita d'abord, puis répondit « Je vous fais confiance. Envoyez-moi l'adresse. » Le Uber la déposa devant un bâtiment en briques délavées dans un coin oublié de Brooklyn. La rue était calme, de vieux arbres penchant vers le trottoir, comme s'ils s'étaient lassés de regarder le monde passer depuis des décennies. Alexander attendait près du portail, les mains dans les poches de son manteau. Il ne souriait pas, non par froideur, mais parce que son expression contenait quelque chose de plus lourd. La mémoire. Émilie regarda autour d'elle. Le bâtiment était petit, modeste, un peu usé. Les fenêtres étaient brumeuses, les briques ébréchées. Cela ne correspondait à rien de ce qu'elle associait à lui. « C'était votre premier projet ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Je l'ai construit quand j'avais 27 ans. À l'époque où je pensais pouvoir répondre tout de suite. » Il déverrouilla le portail et le poussa. « Entrez, je vais vous montrer. » À l'intérieur, le couloir sentait le vieux bois et la poussière, mais c'était propre. Il y avait des photographies sur les murs, certaines en noir et blanc, d'autres plus récentes, montrant des familles, des ouvriers du bâtiment, des événements communautaires. C'était un terrain vague avant, dit-il. Mon père était maçon. Il m'amenait ici quand j'étais enfant. Il disait qu'un jour, quelqu'un devrait construire des maisons où de vraies familles pourraient vivre, en sécurité, à un prix abordable, décemment. Émilie s'arrêta devant une photo d'un jeune homme portant un casque de chantier, une version plus jeune d'Alexander avec de la poussière sur sa chemise et de l'espoir dans les yeux. C'était moi. Avant que l'argent ne change ma façon de tout regarder. Ils atteignirent une petite cour. Des jouets d'enfants étaient éparpillés près d'un banc, quelques locataires passaient avec des courses et hochaient la tête poliment. Je voulais aider les gens, dit-il. Pas seulement construire des tours pour l'élite. Mais plus je réussissais, plus j'arrêtais d'écouter mon instinct et les gens. Elle le regarda, sa voix douce. Vous vous en souciez toujours? Sinon vous ne m'auriez pas amené ici? Il croisa son regard. Je m'en soucie plus que je ne me suis autorisé à l'admettre. Il la conduisit vers une cage d'escalier étroite et jusqu'au toit. Ce n'était pas glamour, pas de piscine, pas de chaise longue, juste une vue sur le quartier, des cordes à linge au loin et des rangées de bâtiments en briques rouges sous un soleil pâle. Je venais ici après de longues journées, dit-il, juste pour respirer. Émilie marcha jusqu'au bord et s'appuya sur la rambarde rouillée. Vous pourriez construire plus de cela, dit-elle, des espaces qui comptent. C'est pourquoi je vous ai amené ici, répondit-il, pour me souvenir et pour vous demander quelque chose. Elle se tourna. M'aideriez-vous à construire à nouveau? Quelque chose avec du sens, à partir de zéro. Pas juste des designs ou des idées, mais votre vision, votre cœur. Le souffle d'Émilie se coupa. Vous m'offrez un emploi, demanda-t-elle prudemment. Je vous offre un but, dit-il, au sein de mon entreprise, à mes côtés. Elle regarda à nouveau le quartier. Je n'ai pas besoin d'un sauveur, Alexander. Je sais, dit-il. Ce n'est pas ce que c'est. Vous n'avez pas besoin de moi, mais peut-être que j'ai besoin de vous. Les mots le surprirent lui-même. Ils restèrent en silence un moment, le vent tirant doucement sur ses cheveux, la ville murmurant en dessous d'eux. Puis elle parla, sa voix stable. Je vais y réfléchir. Il hocha la tête, respectant son espace. Alors qu'il descendait les escaliers, Émilie passa ses doigts le long du mur usé. Elle s'arrêta devant une autre photo, celle-ci d'un homme en vêtements poussiéreux, les bras autour d'un garçon aux yeux sombres et à la mâchoire féroce.
Votre père? Alexander sourit faiblement. Il ne portait jamais de costume, mais il a construit plus que je ne l'ai jamais fait. Elle se tourna vers lui. Alors construisons quelque chose dont il serait fier. Ils quittèrent le bâtiment et marchèrent ensemble dans la rue, passant devant une fresque peinte par des enfants du quartier, délavée mais vibrante. Je pensais que l'héritage signifiait des gratte-ciel, dit-il. Maintenant, je me demande si c'est quelque chose de beaucoup plus silencieux. L'héritage, c'est la façon dont les gens se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir, dit Émilie. Il la regarda, et à ce moment-là, il réalisa qu'elle n'était plus seulement quelqu'un qu'il avait rencontré par hasard. Elle devenait le miroir à travers lequel il voyait l'homme qu'il était autrefois, et l'homme qu'il pourrait être à nouveau. Lorsqu'ils atteignirent le coin où son chauffeur attendait, elle s'arrêta. « Je vous donnerai ma réponse bientôt, dit-elle, mais pas parce que vous m'offrez une opportunité. » Pourquoi alors? Parce que je crois en ce que nous pourrions construire ensemble. Elle ouvrit la portière de la voiture, mais hésita. Alexander. Oui, il y a quelque chose dans vos yeux maintenant, quelque chose que je n'avais pas vu avant. Qu'est-ce que c'est? De la conviction, dit-elle, et peut-être un peu d'espoir. La porte se ferma, et la voiture s'éloigna lentement. Alexander resta sur le trottoir, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue, et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit pas perdu. Mais quelque part en lui, une question persistait. Était-il prêt à laisser quelqu'un comme elle façonner plus que ses simples projets? Mais sa vie? C'était un mardi soir quand Émilie envoya le message. Dîner chez moi? Ce n'est rien d'extraordinaire, juste du vrai. Alexander fixa son téléphone pendant quelques secondes, un sourire calme se formant sur son visage. Personne ne l'avait invité pour au juste du vrai depuis très longtemps. Il n'envoya pas de chauffeur, il ne porta pas de costume. Au lieu de cela, il se présenta à son immeuble à Brooklyn en jean, un pull bleu marine, et portant un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait acheté à un vendeur du coin. L'ascenseur était en panne, alors il prit les escaliers. 4 étages. Cela ne le dérangeait pas. La porte s'ouvrit avant même qu'il ne frappe 2 fois. Émilie se tenait là, pieds nus et dans un t-shirt oversize rentré lâchement dans un jean délavé. Ses cheveux étaient tirés en arrière avec un crayon. Elle ressemblait à elle-même, sans filtre, sans garde. « Salut », dit-elle simplement. « Salut », répondit-il en offrant les fleurs. Je ne savais pas quoi apporter. Elle les prit avec un sourire. Elles sont parfaites. L'appartement était petit mais plein de chaleur. Des meubles dépareillés, des livres empilés partout, quelques croquis encadrés au mur. L'odeur de l'ail et des légumes rôtis remplissait l'air. Sur la table de la cuisine, 2 assiettes dépareillées étaient dressées à côté d'une seule bougie allumée. « C'est beau », dit Alexander en regardant autour de lui. « C'est la maison », répondit Émilie, sa voix douce. Rien de poli, juste vécu. Margaret, sa mère, jeta un coup d'œil depuis le couloir, séchant ses mains sur un torchon. Son sourire était prudent mais gentil. « Vous devez être Alexander. »« Je le suis. »« C'est un plaisir, maman. » Elle rit. « Maman me donne l'impression d'être antique. Appelez-moi Margaret. » Le dîner fut servi sans cérémonie. Pas de primavera, pain chaud et une conversation qui dérivait facilement des souvenirs d'enfance aux vieilles histoires de quartier. Émilie parlait avec une légèreté qu'Alexander n'avait jamais vue auparavant, détendue, sans garde. Elle ne jouait pas un rôle, elle était juste. Margaret les observait attentivement, ses yeux subtils mais perçants. Elle posait des questions, pas invasives mais intentionnelles, sur sa famille, ses valeurs, ce qu'il voulait vraiment de la vie. Alexander répondit honnêtement à chacune. Mon père était maçon, dit-il à un moment. Ma mère travaillait de nuit dans un hôpital, je crois. Il rêvait de quelque chose de plus pour moi. Mais parfois, je me demande si j'ai laissé trop d'eux derrière moi en le poursuivant. Margaret fit un signe de tête silencieux. Poursuivre ne signifie pas oublier, mais vous devez choisir ce que vous emportez avec vous. Plus tard, alors que Margaret disparaissait dans sa chambre avec un livre et un regard complice, Émilie et Alexander se déplacèrent vers le minuscule salon. Un disque jouait doucement en arrière-plan, une mélodie jazz, chaude et moelleuse. Ils s'assirent sur le vieux canapé, les épaules se touchant presque. L'air entre eux se remplit de quelque chose d'électrique et de silencieux. « Merci pour ça, dit-il. »« Pourquoi »
pour m'avoir laissé voir votre monde. Émilie pencha la tête. C'est juste un petit appartement. Non, répondit-il. C'est un endroit avec de l'amour dans les murs. Elle sourit, mais quelque chose dans ses yeux devint distant. J'ai toujours voulu offrir plus à ma mère, chuchota-t-elle. Elle a tellement abandonné pour moi. Et cette vie, ça a été dur. Alexander se tourna pour lui faire face. Elle a élevé une femme qui rêve avec les deux pieds sur terre, c'est plus que la plupart. Le silence s'installa à nouveau sur eux, pas gênant, mais lourd de conscience. Puis, inopinément, les lumières clignotèrent et s'éteignirent. Émilie soupira. Ça arrive. Les disjoncteurs sont vieux, donnez-leur une seconde. Mais la pièce resta sombre. Alexander chercha son téléphone pour utiliser la lampe de poche, mais Émilie toucha sa main. Attendez, dit-elle. Parfois, c'est agréable de s'asseoir dans le noir. Il s'arrêta. Puis il retourna le téléphone face contre terre, de sorte qu'ils restèrent assis côte à côte, respirant dans le calme. La seule lumière venait de la bougie vacillante sur la table, brillant toujours comme un battement de cœur. Dans le noir, sans prétention ni vernis, quelque chose changea. Alexander se tourna légèrement vers elle. « Je peux vous demander quelque chose ?» « Bien sûr. »« Pourquoi moi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Parce que vous avez arrêté de me regarder comme quelqu'un que vous aviez besoin de réparer, dit-elle finalement, et vous avez commencé à écouter. » Sa gorge se serra. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Pourquoi moi ?» Il hésita. « Parce que chaque fois que je m'éloigne de vous, je commence à remettre en question tout ce que je croyais vrai. » Le silence devint plus fort. Puis, presque timidement, sa main trouva la sienne. Pas de mots, juste peau contre peau, chaud et hésitant. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le courant revienne, la lumière au-dessus d'eux bourdonnant à nouveau de vie. Mais aucun d'eux ne bougea. « Je devrais probablement y aller, » chuchota Alexander. « Vous pourriez rester un peu plus longtemps, dit-elle, sans le regarder. » Alors il le fit. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas ce soir-là. Mais quelque chose de plus profond se produisit, une promesse construite dans le silence, plus forte que tout ce qui est physique. Quand il se leva enfin pour partir, elle le raccompagna à la porte. « Bonne nuit, Alexander, dit-elle doucement. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Je ne me suis pas senti aussi en paix depuis très longtemps, admit-il. » Émilie hocha la tête, ses yeux stables. « Vous êtes le bienvenu ici, n'importe quand. » Il partit avec l'odeur de l'ail et de la lavande s'accrochant encore à son pull, et la chaleur de sa main fantôme encore dans sa paume. Mais alors qu'il descendait ses 4 étages, une pensée silencieuse tirailla le bord de son cœur. Si c'était à cela que ressemblait le vrai, comment pourrait-il jamais retourner à autre chose? L'invitation ne fut pas prononcée. Elle fut ressentie. Quelques jours après cette soirée calme chez Émilie, Alexander lui envoya un message simple. Dîner. Juste nous. Chez moi. Pas de personnel. Je cuisine. Elle répondit presque instantanément. Oui. Le ciel était d'une teinte rose et acier quand elle arriva. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait indéfiniment au-delà des murs de verre du penthouse d'Alexander, mais l'intérieur était chaud. Personnel, éclairage tamisé, jazz doux résonnant d'un vieux tourne-disque, l'odeur du romarin et du beurre flottant dans l'air. Il avait cuisiné pour elle de la vraie nourriture, du poulet poêlé, des légumes rôtis et une bouteille de vin rouge respirant déjà sur le comptoir. Le genre de repas qui ne nécessitait pas de mise en scène. Juste de l'attention. Vous ne mentiez pas, dit-elle avec un sourire alors qu'il ouvrait la porte. Je voulais que ce soir soit différent, répondit-il en l'aidant à enlever son manteau. Parce que ça l'est. Émilie regarda autour d'elle. L'élégance froide habituelle de son penthouse avait disparu, ce soir, il semblait habité, comme s'il avait retiré les couches de perfection pour la laisser entrer dans l'espace réel en dessous. Ils mangèrent à la petite table près de la fenêtre. Pas de centre de table. Pas de cadre formel. Juste 2 assiettes. 2 verres. Et l'intimité tranquille qui se construisait entre eux depuis des semaines. Ils parlèrent de tout et de rien. Ses livres préférés quand elle était enfant, son premier emploi sur un chantier de construction, la façon dont les lumières de la ville pouvaient ressembler à des étoiles quand le cœur était trop lourd pour rêver. À un moment donné, leurs mains se frôlèrent, et aucun ne se retira.
Plus tard, elle marcha pieds nus dans l'appartement, traînant ses doigts le long du bord du piano dont il ne jouait jamais. Il la suivit des yeux, sans toucher, juste en absorbant. Elle s'arrêta près de la fenêtre et regarda dehors. « Vous vivez vraiment au-dessus du monde » chuchota T.L. « Je pensais que cela me rendait puissant » dit-il derrière elle. « Et maintenant ?»« Maintenant. Je veux juste être proche de quelqu'un qui me fait me sentir ancré. » Elle se tourna. Il y eut une longue pause. Et puis, le baiser. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas prudent. C'était la rencontre de deux âmes qui avaient déjà 10 000 choses en silence. Alexander l'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie cette permission, non pour la conquérir, mais pour être autorisé à entrer en elle, dans la vérité d'elle. Il toucha sa joue, ses cheveux, le creux de son dos avec révérence, pas avec faim. Émilie se pencha vers lui comme une question à laquelle on répondait lentement. Lorsqu'il la conduisit dans sa chambre, elle n'hésita pas, les lumières étaient basses, les fenêtres encadraient la ville comme un tableau. Mais tout ce qu'il voyait, c'était elle. Il retira doucement son chemisier, la regardant comme si chaque mouvement était sacré. Elle se tenait devant lui, nue, ses yeux ouverts, vulnérable, mais sans peur. « Émilie » chuchota T.L., effleurant sa clavicule de son pouce. « Si c'est trop rapide. »« Ça ne l'est pas, » dit-elle, sa voix tremblante. « J'ai choisi ça. Je te choisis. » Il hocha la tête, ravalant l'émotion montant dans sa poitrine. Ils se déshabillèrent l'un l'autre lentement, avec précaution. Respirant chaque seconde, il n'y avait pas d'urgence, pas de chorégraphie, juste de l'exploration, de l'émerveillement et de la confiance. Lorsqu'il entra en elle, elle haleta doucement, non pas de douleur, mais dans l'abandon. Et puis il le sentit, la tension dans son souffle, l'immobilité dans son corps, la façon dont elle s'agrippait à ses épaules, cherchant quelque chose de stable. Il ralentit immédiatement, l'inquiétude montant. « Est-ce que ça va ?» Elle hocha la tête, les yeux fermés. Mais quand elle les rouvrit, il y avait une vérité qui l'attendait en eux qui lui coupa le souffle. « Je n'ai jamais fait ça avant, » chuchota T.L. « Tu es mon premier. » Alexander s'immobilisa. Pendant un long moment, il ne parla pas. Ne bougea pas. Il la regarda juste. La regarda vraiment. « Émilie. » Sa voix se brisa. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?»« Parce que ça ne change pas ce que je veux, » dit-elle. « Je te fais confiance. C'est tout ce qui compte. » Il déglutit difficilement et toucha son visage comme si c'était du verre. « Je n'oublierai jamais ce moment, » dit-il doucement. Et il le pensait. Le reste de la nuit se déroula par vagues douces, des touchés qui mémorisaient la peau, des baisers qui guérissaient de vieilles blessures, des souffles partagés comme des prières. Quand ils s'endormirent enfin dans les bras l'un de l'autre, ce n'était pas l'acte qui résonnait. C'était le calme après. Le calme sacré de deux personnes qui avaient franchi une ligne invisible, non pas des corps mais des cœurs. Le matin arriva avec une lumière douce. Alexander bougea le premier. Les draps étaient emmêlés autour d'eux. Émilie était allongée recroquevillée à côté de lui, son dos se soulevant et s'abaissant à un rythme lent et paisible. Il glissa hors du lit doucement et se dirigea vers la salle de bain. À son retour, il s'arrêta. Elle était là, une tache légère sur le bord du drap en lin blanc, rouge, petite, indéniable. Il resta immobile. Ce n'était pas un choc, c'était de la révérence. Il s'assit au bord du lit, ses doigts effleurant le tissu. Le poids de ce qu'elle lui avait donné, non seulement son corps mais sa confiance, sa première fois, sa vulnérabilité, remplissait sa poitrine comme une inondation. Il la regarda, dormant encore. Et à ce moment-là, il sut. Il était tombé amoureux, pas du genre qui arrive avec de grands gestes ou des déclarations, mais du genre qui se construit tranquillement à travers la vérité et le temps, à travers un dîner chez elle, à travers des croquis sur les toits, à travers le silence sur des canapés cassés. Elle remua. « Bonjour » marmonna T.L., encore à moitié endormi. Il se pencha, embrassa son front. « Bonjour, mon amour. » Émilie ouvrit les yeux, cherchant immédiatement son expression, comme si une partie d'elle craignait qu'il ne change maintenant. Mais tout ce qu'elle vit, c'était de l'admiration. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, puis chuchota. « Tu m'as donné quelque chose de sacré la nuit dernière. » Elle rougit, tirant le drap plus près.
Je l'ai donné à la seule personne à qui j'ai jamais voulu le donner. Il la tira dans ses bras. Et dans le calme de ce matin, enveloppé dans des draps blancs et une lumière fragile, Alexander Carter, milliardaire bâtisseur d'empire, comprit que certaines fondations ne se construisent pas avec de la pierre ou de l'acier, mais avec de la confiance et de l'amour, et le genre d'honnêteté qui laisse du sang sur les draps et une promesse dans le cœur. La semaine suivante, Alexander évolua différemment dans le monde, les réunions qui consumaient autrefois son calendrier semblaient creuses maintenant. Mémos, rapports de marché et stratégies d'expansion se brouillaient tous ensemble, bruit de fond derrière la clarté qui s'était installée en lui après cette nuit avec Emily. Il ne s'agissait pas du sexe. Il s'agissait de ce que cela signifiait d'être digne de confiance, d'être choisi, d'être vu dans sa forme la plus humaine, et d'être toujours tenu. Il portait son silence avec lui comme elle avait chuchoté « Je te fais confiance », et l'avait pensé. Cela résonnait plus fort que tous les applaudissements de salle de conseil qu'il n'ait jamais reçus. Ce lundi matin-là, alors qu'il était assis dans la salle de conférence privée de l'étage exécutif de Carter Realty, quelque chose changea. Il regarda autour de la table, des hommes et des femmes riches en costumes coûteux, les yeux brillants d'ambition. Ils discutaient d'un nouveau projet de gratte-ciel à Dubaï. Les profits étaient projetés à 9 chiffres, les rendus remplissaient l'écran, c'était élégant, froid, monumental. Il se pencha en arrière dans sa chaise, croisa les bras et écouta, jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. « Et si nous ne faisions pas celui-ci » demanda-t-il soudainement. La salle devint silencieuse. « Pardon » demanda l'un des partenaires, confus. « Et si, au lieu d'un autre monument, nous investissions dans quelque chose qui pourrait changer des vies ? Logements sociaux, écoles de centre-ville, infrastructures dans les quartiers défavorisés. » Des regards vides, des sourcils levés. « Vous voulez abandonner une tour record pour construire des logements caritatifs ? » Se moqua quelqu'un. Alexander se tourna vers la fenêtre. En bas, la ville pulsait. Des millions de vies. De vraies personnes, pas des statistiques. « Je veux construire des choses avec une âme, dit-il doucement. Je pense que nous avons oublié comment faire ça. Brian, son assistant, se redressa, ses yeux se tournant vers Alexander avec surprise, et peut-être quelque chose comme de l'admiration. La conversation qui suivit fut tendue, sceptique, défensive, mais Alexander ne recula pas. Pour la première fois depuis des années, il ne ressentait pas le besoin de convaincre qui que ce soit. Il avait déjà pris sa décision. Cet après-midi-là, il visita un centre communautaire dans le Queens où son père avait l'habitude de faire du bénévolat. Le bâtiment tombait en ruine. Peinture écaillée, plomberie cassée, pas assez de chauffage. Mais les rires des enfants résonnaient dans ces couloirs comme de la musique. Il marcha parmi eux, inaperçu, le cœur serré. Dans une pièce, un professeur expliquait la géométrie en utilisant des modèles en carton et des crayons. Dans une autre, des adolescents se blottissaient au-dessus d'un échiquier cassé en utilisant des capsules de bouteilles comme pièces manquantes. La créativité naît de la pénurie. Il s'assit sur un banc à l'extérieur après, regardant une petite fille dessiner une maison dans la terre avec un bâton. Pas de porte, pas de fenêtre. Juste un toit. Cela le frappa. Combien d'enfants grandissent sans jamais imaginer un espace qu'ils peuvent appeler le leur? Ce soir-là, il appela Emily. « J'ai besoin que tu vois quelque chose, dit-il. » Ils se rencontrèrent à l'extérieur du cul-de-centre de Queens au crépuscule. Emily portait une écharpe épaisse et des gants, les joues rougies par le froid. Son souffle formait de petits nuages lorsqu'elle parlait. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit » demanda-t-elle en entrant. « Mon père faisait du bénévolat ici » expliqua Alexander, à l'époque où il avait encore le temps de croire aux bonnes choses. Emily marcha lentement dans le couloir. Les murs étaient couverts de peintures murales écaillées. Le sol craquait sous ses bottes. Mais ses yeux brillaient. « Ce n'est pas cassé » murmura-t-elle. « C'est juste en attente de quelqu'un pour y croire à nouveau. » Il se tourna vers elle. « Aide-moi à le reconstruire, dit-il. » Elle leva les yeux. « Sérieusement ? Je veux que ce soit notre premier projet ensemble. Je le financerai. Tu dirigeras la conception. Nous créerons un lieu qui protège les gens, les inspire, nourrit leurs rêves. » Ses yeux s'emplirent d'une douceur féroce. « Je ne veux pas juste le concevoir, dit-elle. Je veux marcher avec les gens qui vivent ici. Les écouter. Laisser leurs histoires façonner l'espace. » Il hocha la tête. « Exactement. » Pendant un long moment,
Ils restèrent au centre de ce couloir brisé, entourés par la délabrement et le potentiel. Et dans ce silence, quelque chose d'implicite passa entre eux. Pas de l'ambition. Pas de l'ego. De l'alignement. Dans les jours qui suivirent, Émilie visita le centre seule. Elle dessinait pendant que les enfants jouaient à proximité. Elle parlait avec des mères célibataires, des bénévoles âgés, des adolescents avec des idées plus grandes que leur quartier. Elle posait des questions. Elle écoutait. La nuit, elle envoyait des notes vocales à Alexander. Aujourd'hui, une fille m'a dit qu'elle rêvait de devenir artiste, mais qu'elle n'avait nulle part où dessiner chez elle. Je pense qu'il nous faut un atelier. Nous avons besoin de plus de lumière naturelle, même si c'est juste à travers du verre recyclé. Ces enfants n'ont pas besoin de perfection, ils ont besoin de la permission de rêver à voix haute. Il écoutait chaque note comme si c'était une écriture sainte. Pendant ce temps, Alexander commença à transformer Carter Realty de l'intérieur. Il retira des fonds de projets de luxe, redirigea des subventions, fit appel à des partenaires philanthropiques. Beaucoup résistèrent, certains le traitèrent d'imprudent, mais il resta impassible. Car pour la première fois en 10 ans, il ne construisait pas pour impressionner. Il construisait pour que ça compte. Un soir, après une longue journée de réunion, Alexander arriva à l'appartement d'Émilie. Elle ouvrit la porte avec du graphite sur les doigts et des plans étalés sur le sol. Il resta là un moment, juste à la regarder. « Tu as l'air fatigué », dit-elle en souriant. « Je me sens vivant », répondit-il. Ils mangèrent un reste de soupe sur le sol, entouré de croquis, de rapports et de post-it remplis de rêves désordonnés. Après, alors qu'ils étaient allongés sur le canapé, sa tête sur son torse, il parla doucement. « Tu as tout changé. » Elle ne répondit pas. Elle leva simplement la main et la posa sur son cœur. « Tu étais prêt à changer », murmura-t-elle. Plus tard cette nuit-là, bien après qu'elle se soit endormie, Alexander s'assit seul à la table de sa cuisine, fixant un dessin d'enfant épinglé au mur, une maison tordue, un soleil, 2 personnages souriants se tenant la main. Il ne savait pas qui l'avait dessiné. Mais il savait ce que cela signifiait. Et en regardant Émilie dormir dans la pièce voisine, la femme qui lui avait rendu sa vision, il réalisa que construire des maisons ne suffisait pas. Il voulait construire des avenirs. Et peut-être, si elle le laissait faire, une vie avec elle. Il pleuvait le matin où Alexander entra dans le bâtiment du campus où Émilie étudiait. Pas une tempête, juste une pluie régulière et patiente. Le genre qui sentait le renouveau. Il n'avait pas pris de parapluie. Il remarqua à peine ses épaules mouillées ou les gouttes sur ses cheveux. Tout ce qui lui importait était le dossier dans sa main, épais de dessins, de documents et de quelque chose de plus vulnérable que n'importe quel contrat qu'il ait jamais signé. La réceptionniste le reconnut immédiatement, bien qu'elle essaya de ne pas le montrer. « Je suis ici pour Emily Bennett », dit-il doucement. « Elle est au studio 4, au fond du couloir à gauche. »« Merci. » Il passa devant des rangées d'étudiants penchés sur des tables à dessin, devant des discussions chuchotées et le crissement des crayons sur le vélin. L'odeur de l'encre, de la sueur et de l'ambition remplissait l'air. Et il réalisa à quel point il admirait ce monde, à quel point il admirait sa place en son sein. Lorsqu'il atteignit la porte, il s'arrêta. Émilie se tenait à une table entourée de ses pairs, en pleine présentation, expliquant avec animation son dernier concept pour le centre communautaire de Queens. Ses mains bougeaient avec conviction. Ses yeux brillaient de quelque chose de bien plus grand que la fierté. Le but. Alexander attendit qu'elle le voie. Ses mots fléchirent. Son regard s'attarda sur son visage, puis tomba sur le dossier dans sa main. Il sourit, doux et sûr. Elle se tourna vers ses camarades. « Vous me donnez 5 minutes ?» Ils hochèrent la tête et elle marcha lentement vers lui, essuyant le graphite de ses paumes avec un chiffon. « Tu es en avance, dit-elle. »« Tu es brillante, répondit-il. Elle cligna des yeux. « Est-ce que tout va bien ?» Il lui tendit le dossier. « Je voulais faire ça dans un endroit spécial, dit-il. Mais ensuite j'ai réalisé que la chose la plus spéciale, c'est là où tu es quand tu fais ce que tu aimes. Et ça ? C'est là que je vois ta lumière. » Elle ouvrit le dossier lentement, son souffle se coupant en reconnaissant ses propres croquis. Raffiné, mis à l'échelle et maintenant approuvé avec le sceau de Carter Realty, des plans architecturaux, des permis, des engagements de financement, une lettre d'intention la nommant co-concepteur principal. « Tu n'es pas seulement une partie du projet, dit-il.
Tu en es la voix. Elle leva les yeux vers lui, stupéfaite. C'est réel? Il hocha la tête. Je veux construire avec toi, Émilie, pas seulement des espaces, mais une vie. Je veux voir ce que nous créons ensemble, pièce par pièce, décision par décision. Je te veux dans l'équipe, dans les réunions, façonnant l'avenir. Mais pas seulement professionnellement. Il fit une pause, puis fouilla dans la poche de son manteau et sortit une petite boîte en velours. Son souffle se figea. Je sais que c'est soudain, et peut-être que c'est trop tôt, mais je sais aussi ce que ça fait d'être complètement certain de quelque chose. Je ne te demande pas de m'épouser aujourd'hui, dit-il en ouvrant lentement la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en or délicate, sans diamant, juste un simple anneau avec une gravure à l'intérieur. Elle l'inclina, on pouvait lire, depuis les fondations. Je te demande de dire oui, pour construire quelque chose avec moi, pour laisser cela grandir à ton rythme, selon tes conditions, mais avec mon cœur à côté du tien. Toujours. Ses yeux s'emplirent de larmes, pendant un instant elle ne put parler. Puis elle tendit la main vers la bague, non pas pour la mettre mais pour la tenir entre ses doigts comme quelque chose de sacré. On ne m'a jamais fait de demande, murmura-t-elle. Je ne l'ai jamais pensé sincèrement auparavant, répondit-il. Un long silence passa. Puis elle hocha la tête. Je ne suis pas encore prête à la porter, dit-elle, la voix douce. Tu n'es pas obligé. Mais je suis prêt à dire oui. Sa poitrine se gonfla de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un espoir sans peur. Émilie s'avança, se haussant sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur sa joue. Je veux construire avec toi aussi, dit-elle. Soigneusement, brique par brique. Ce soir-là, ils retournèrent à son appartement, non pas pour célébrer avec du champagne, mais avec de la soupe et un silence partagé. Ils s'assirent par terre, papiers éparpillés autour d'eux, sa bague reposant doucement dans une tasse à thé près du rebord de la fenêtre. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils n'en avaient pas besoin. Tout était là. Dans la façon dont elle s'appuyait contre lui, dans la façon dont il posait sa tête contre la sienne, dans la façon dont ils fixaient tous deux le même plan sans dire un mot. Pour la première fois de sa vie, Alexander Carter n'avait pas l'impression de courir après quelque chose. Il se sentait présent, entier. Dans les jours qui suivirent, leur projet prit forme. Le nom d'Émilie apparut sur les mémos internes, sa voix façonna les conversations dans des salles remplies d'architectes 2 fois plus âgés qu'elle. Les investisseurs posaient des questions. Alexander la défendait, non par obligation, mais par conviction. Elle avait sa place là-bas, non pas à cause de lui, mais à cause de qui elle était quand personne ne regardait. Et alors que les fondations étaient posées pour le centre de Queens, quelque chose d'autre prit doucement racine entre eux. Un rythme de matin partagé, d'au revoir chuchoté, de longs regards dans des pièces bondées, ils ne se précipitaient pas, ils construisaient, ensemble. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des échantillons de sol sur le chantier, un petit garçon passa en courant avec des mains couvertes de craie et un sourire sauvage. Émilie le regarda disparaître au coin de la rue. Il m'a dit hier qu'il voulait être architecte, dit-elle. Alexander sourit. C'est parce qu'il te voit ici. Il voit ce qui est possible. Elle le regarda. Peut-être que c'est tout ce que nous faisons vraiment, donner aux gens de nouvelles visions de ce qui est possible. Il hocha la tête. Et pour la première fois, Alexander réalisa que ce n'était pas une question de charité ou même d'héritage. C'était une question de présence, de se montrer dans les endroits qui avaient le plus besoin d'espoir, et de la promesse silencieuse chuchotée dans le plan de chaque maison. Que quelque part, quelqu'un construit avec amour. C'était le genre d'après-midi qui ne réclamait pas d'attention, un soleil doux, le bruissement des feuilles et l'odeur de l'herbe coupée dans la brise. Le campus était plus calme que d'habitude, les étudiants éparpillés sous les arbres, manuels oubliés, les rires portés par le vent. Émilie était assise pieds nus sous son chêne préféré, carnet de croquis sur les genoux, la tête appuyée contre l'écorce. Elle avait dessiné toute la matinée, non pas des bâtiments ou des plans d'étages, mais les petites choses, la façon dont la lumière filtrait à travers les feuilles, la courbe du sourire d'un enfant, la silhouette de 2 mains sur le point de se toucher. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne pensait pas au permis ou au délai. Elle pensait au calme, et à lui. Elle n'entendit pas ses pas au début, mais elle sentit quelque chose changer dans l'air. Comme si l'arbre lui-même remarquait sa présence. Quand elle leva les yeux, Alexander était là. Il ne portait ni cravate, ni blazer.
Juste une chemise blanche aux manches retroussées et un jean qui n'avait pas vu de salle de conseil depuis des mois. Dans sa main, un sac en papier brun. Dans ses yeux, une douceur qui lui faisait mal à la poitrine. « Déjeuner ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Toujours. » Il s'assit à côté d'elle, sortit 2 sandwichs et lui en tendit un. Elle remarqua les serviettes pliées soigneusement, un petit détail, mais tellement lui. Ils mangèrent en silence un moment, non pas par gêne, mais parce que cela semblait juste. Le monde ralentissait autour d'eux comme pour leur laisser de l'espace. Puis il tendit la main vers son carnet de croquis. « Je peux ?» Elle hésita, non par peur, mais parce que les pages étaient personnelles. Brutes. Mais elle hocha la tête. Il les tourna doucement, une page à la fois. Un arbre, une petite fille jouant avec une maison en papier, 2 chaises face à l'horizon, la main d'un homme posée sur le dos d'une femme, aucun n'était étiqueté, mais chacun racontait une histoire. « Ce ne sont pas des dessins, dit-il. Ce sont des souvenirs que tu n'as pas encore vécus. » Elle le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que tu vois les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu imagines le sentiment d'abord, puis la structure. Tu conçois avec ton cœur avant tes mains. » Émilie détourna le regard, le compliment était trop fort, trop intime. « Émilie, dit-il doucement. » Elle se retourna. « Et c'est laquelle la vie ?» Il tenait la bague, non pas dans une boîte cette fois, mais juste posée sur sa paume ouverte comme une question qui attendait le bon silence. Son souffle se coupa. « Je sais que tu as dit que tu n'étais pas prête à la porter, dit-il, la voix à peine au-dessus de la brise, mais je n'ai pas arrêté de penser au moment où tu le seras. » Elle ne parla pas. « Je ne veux pas de cérémonie, ni de perfection, ni l'approbation de qui que ce soit, continua-t-il. Je veux juste ton oui, non pas à l'avenir que nous pensons devoir construire, mais à tout ce qui viendra, désordonné, magnifique, à nous. » La lumière du soleil tachetait son visage, s'accrochant à ses cils, adoucissant les contours d'un homme qui avait autrefois vécu entièrement dans la logique et les plans. Maintenant, il demandait quelque chose de différent, quelque chose de réel. Elle fixa la bague, toujours simple, toujours gravée, depuis les fondations. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je ne sais pas si je serai un jour la femme qui porte des diamants, murmura-t-elle. Je n'ai pas besoin de diamants, dit-il. J'ai besoin de toi. Le chêne se balançait au-dessus d'eux, projetant ombre et lumière à parts égales. Émilie tendit la main vers la bague. Ses mains tremblaient, mais elle la prit, la glissa à son doigt, et le monde autour d'eux expira. « Je veux ça, dit-elle. Je te veux, toi. » Alexander se pencha en avant, posant doucement son front contre le sien. Pas d'applaudissements, pas de photographes, pas de public, juste le vent, les feuilles et le déroulement silencieux d'un nouveau chapitre. Ils restèrent assis ensemble pendant des heures, la bague scintillant au soleil, sa tête sur son épaule, son pouce traçant de l'encercle sur sa main. Ils ne firent pas de plan. Ils n'en avaient pas besoin. Parce que quelque chose de plus profond que la planification se produisait. Une fondation qui se coulait en eux, brique par brique invisible. Et pour Alexander, l'homme qui croyait autrefois que le succès se mesurait en hauteur, en prestige et en vue sur l'horizon, ce moment, sous un vieil arbre à côté d'une fille pieds nus avec de l'encre sur les mains, était plus haut que tout ce qu'il avait jamais construit. Ce soir-là, Émilie se tenait devant le miroir de sa salle de bain, se brossant les cheveux avec des mains calmes. La bague à son doigt accrochait la lumière à chaque mouvement. Margaret apparut dans l'encadrement de la porte derrière elle. « Tu as l'air différente, » dit sa mère. Émilie sourit faiblement. « Ah bon ? La paix te va bien, » répondit Margaret. Émilie se tourna, marcha vers elle et lui prit la main. « Nous construisons quelque chose, dit-elle. Pas juste une vie, quelque chose qui compte. » Margaret serra les doigts de sa fille. « Tu as toujours été destinée à construire plus que des murs. » Plus tard cette nuit-là, Alexander reçut une note vocale, sa voix basse et intime. Aujourd'hui ressemblait à un début, pas de quelque chose de grandiose, juste de quelque chose d'honnête. Et je pense que c'est le plus beau genre de début qui soit. Il l'écouta 2 fois. Puis il répondit par SMS, « Nous le construirons. Ensemble, peu importe le temps que cela prendra. » Et alors qu'il était assis sur son balcon, regardant la ville en contrebas, le vent effleura doucement sa peau. Il toucha sa nuque, souriant, car il n'avait plus l'impression de regarder le monde de haut. Il se sentait enfin
En faire partie. 6 mois plus tard, le chantier bourdonnait d'une détermination silencieuse. Ce n'était pas glamour. Il n'y avait pas de couverture de magazine sur papier glacé ni de toast au champagne, juste de la sueur, des casques de chantier et le bruit des scies se mêlant au bourdonnement du progrès. Pourtant, dans cet espace, brut et en plein essor, une nouvelle sorte de beauté naissait. Le projet, Résidence de l'Espoir, un complexe communautaire conçu par Emily Bennett, financé par Alexander Carter, mais construit par de nombreuses mains, avec des histoires gravées dans chaque mur. Alexander se tenait près de l'entrée, ses manches retroussées jusqu'au coude, ses bottes couvertes de poussière. Il tenait un presse-papier qu'il n'avait pas regardé depuis 20 minutes. Ses yeux étaient ailleurs, sur Émilie debout sous le cadre de ce qui serait bientôt la bibliothèque, parlant avec un groupe de bénévoles et esquissant quelque chose dans l'air avec ses mains. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient en chignon désordonné. Mais pour lui, elle était radieuse. Elle bougeait avec détermination, pas comme quelqu'un essayant de faire ses preuves, mais comme quelqu'un vivant simplement ce en quoi elle croyait. Alexander avait construit des tours. Mais rien n'avait jamais semblé aussi solide que cela. Il marcha vers elle, et quand elle se tourna, tout son visage s'adoucit. « Ça va » demanda-t-elle en brossant une trace de poussière sur sa joue. « Mieux que ça, dit-il. Ça semble juste. » Elle hocha la tête, puis lui tendit un papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une nouvelle idée pour la cour centrale, » dit-elle. « Je pensais. Au lieu de pierres polies et de symétrie, nous pourrions construire une mosaïque, faite de carreaux donnés. Chacun posé par quelqu'un qui vivra ici. » Il déplia le papier. Le croquis était simple, imparfait, magnifique. « C'est brillant » murmura-t-il. Elle sourit, puis se pencha et embrassa le coin de sa bouche. Pas une performance, juste un rythme maintenant, la façon dont ils avançaient dans la vie. Côte à côte. Plus tard ce jour-là, un groupe d'enfants de l'école voisine arriva avec des panneaux peints à la main sur lesquels on pouvait lire « Ceci sera notre maison ». Alexander les regarda courir sur les sols inachevés comme s'ils y avaient déjà leur place. Et peut-être ils l'avaient. Émilie s'accroupit près d'une petite fille dessinant des cœurs sur un morceau de béton. « À quoi veux-tu que ta chambre ressemble » demanda-t-elle. La fille rayonna. « Je veux de la lumière et du bleu, et une fenêtre si grande que je pourrais voir la lune. » Émilie sourit. « Nous pouvons faire ça. » À quelques mètres de là, Alexander entendit l'échange. Cela le frappa encore une fois, l'architecture n'était pas seulement une question de bâtiment. C'était une question de dignité, le fait de dire à quelqu'un « tu mérites ça ». Ce soir-là, ils retournèrent à leur appartement, un endroit plus petit niché dans un quartier calme de Brooklyn. Ce n'était pas le luxe d'un penthouse, mais c'était à eux. Des murs peints dans des tons chauds, une étagère qu'ils avaient construite ensemble, des plantes dans des pots dépareillés, une cuisine qui sentait toujours les herbes fraîches. Émilie enleva ses bottes et se laissa tomber sur le canapé avec un long soupir. Alexander la rejoignit, posant une tasse de thé sur la table. « On a fait du bon travail aujourd'hui » murmura-t-elle. « Tu fais du bien chaque jour. » Elle sourit les yeux fermés, les pieds repliés sous sa jambe. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait ma vie » dit-elle doucement. « Pas seulement le travail. L'amour, la paix. » Il se pencha en arrière, un bras autour de ses épaules. « Je pensais que la paix était le silence » dit-il. « Maintenant je sais que c'est une présence. Et toi, tu m'y ramènes à chaque fois. » La pièce fut silencieuse un moment. Puis Émilie fouilla dans le tiroir latéral et sortit une enveloppe scellée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle la lui tendit. « Quelque chose que je voulais te donner. » Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un croquis, non pas d'un bâtiment mais d'un avenir, une maison, pas grandiose, pas moderne, juste chaleureuse. Le genre d'endroit que les enfants pourraient dessiner, le genre d'endroit où les gens reviennent. Alexander le fixa. « Je veux ça, dit-elle, un jour. Avec toi. » Sa voix se coinça dans sa gorge. Il la regarda, complètement bouleversé. « Tu m'as déjà. » Alors que la nuit s'épaississait, ils restèrent allongés ensemble dans le lit, les doigts entrelacés, sa tête reposant sur son torse. « Je pense que nous ne faisons que commencer » chuchota-t-elle. Il embrassa le sommet de sa tête. « J'espère que nous ne finirons jamais » chuchota-t-il en retour. Le lendemain matin,
sur le site de la résidence de l'Espoir, l'équipe de fondation commença à poser les briques des murs extérieurs. Les bénévoles arrivèrent tôt, portant des cartons de fourniture. Un nouveau panneau avait été affiché, « Bienvenue dans l'avenir que vous méritez ». Émilie se tenait à côté, une main sur son ventre. Pas encore visible, mais elle savait. Et bientôt, lui aussi le saurait. Le soleil se levait lentement sur la ligne d'horizon du Queens, projetant une lumière dorée sur le chantier de construction. La poussière flottait dans l'air comme des paillettes. Et pour la première fois, la résidence de l'Espoir ne ressemblait pas à un projet. Elle ressemblait à une promesse en train d'être tenue. Émilie se tenait près du centre de la cour, la main posée sur son ventre, regardant les dernières rangées de briques se mettre en place. Le bruit des rires d'enfants venait de l'autre côté de la rue, où les familles s'étaient rassemblées pour observer cette étape importante. Les bénévoles applaudissaient, les appareils photo cliquetaient. Mais pour elle, tout le reste disparut. Elle pensait au minuscule battement de cœur à l'intérieur d'elle, encore trop tôt pour se voir, trop tôt pour l'annoncer, mais réel. Si réel. Alexander apparut à ses côtés, glissant un café dans sa main. Leurs doigts s'effleurèrent, s'attardèrent. Son sourire était doux comme s'il savait déjà ce qu'elle ne lui avait pas encore dit. Il ne savait pas encore. Mais bientôt. Regarde ça, dit-elle en montrant la structure qui s'élevait derrière eux. C'est vivant. Il hocha la tête, son regard traçant les courbes du bâtiment, l'espace mural laissé intentionnellement vide sur un mur pour que la communauté puisse peindre lors de l'ouverture. Ils grandiront ici, dit-il doucement. Des enfants qui ne sont même pas encore nés, riant dans cette cour, étudiant dans ses classes, s'endormant, se sentant en sécurité. Émilie leva les yeux vers lui. Et notre enfant pourrait franchir ses portes un jour. Il se tourna brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Elle fit une pause, puis sourit. J'allais attendre que le projet ouvre, mais je voulais ce souvenir, juste ici. Il regarda sa main sur son ventre, puis replongea dans ses yeux. Tu es enceinte? Elle hocha la tête, les larmes se formant déjà. Il ne parla pas. Il la tira simplement dans ses bras et la serra si fort qu'elle pouvait sentir le tremblement de son souffle. Quand il parla enfin, ce fut un murmure. Je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer quelqu'un autant. Elle sourit contre son torse. Lequel de nous deux? Il rit, un rire vrai et ouvert. Les deux. Plus tard ce jour-là, ils retournèrent à leur appartement de Brooklyn, maintenant rempli de livres sur la parentalité, de noms de bébés griffonnés sur des post-it, et de minuscules chaussettes pliées à côté de piles de revues d'architecture. Ils se tenaient dans la cuisine, se balançant sur un disque de jazz jouant doucement en arrière-plan. Émilie remuait une marmite de soupe, tandis qu'Alexander lisait à haute voix une liste de couleurs potentielles pour la chambre d'enfant. Beige aurore? Mousse douce? Murmure de l'océan, dit-il théâtralement. Ce sont des noms de peinture ou des groupes indés. Elle gloussa. C'est toi qui voulais un ton paisible. Je ne veux juste pas que notre enfant grandisse en pensant que son mur porte le nom d'une salade. Elle cogna sa hanche contre la sienne. D'accord. On les laissera choisir leur propre nuance un jour. Il se pencha, embrassant sa tempe. Tant que ça ressemble à un foyer. Les semaines passèrent dans un bruit joyeux, la résidence de l'Espoir approchait de son achèvement, l'équipe organisait des ateliers pour les familles entrantes, les enfants plantaient des fleurs dans les parterres du jardin. Margaret, la mère d'Émilie, commença à aider les enseignants locaux à organiser un programme d'alphabétisation pour le centre communautaire sur place, et Émilie, rayonnante, centrée, continuait de concevoir, non seulement des bâtiments, mais des routines, des rêves, une vie. Alexander aussi se trouvait changé. Il dirigeait toujours Carter Realty, mais maintenant avec un feu différent. Un feu qui ne concernait pas la domination, mais la direction. Il voulait un héritage, oui, mais un héritage vivant, un héritage de main tendue, de portes ouvertes. Un matin, il se tint devant un groupe de stagiaires et dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Votre travail n'est pas d'impressionner le monde avec de la hauteur, c'est de le servir avec du cœur. Émilie était entrée juste à temps pour l'entendre. Elle ne dit rien. Mais plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés et que leur bébé donnait de petits coups pour la première fois, elle chuchota, « Tu es déjà devenu l'homme que j'espérais que tu serais, et le père dont notre enfant a besoin. » Le jour de l'ouverture arriva par un samedi frais de fin de printemps. Les familles bordaient les trottoirs, les discours d'inauguration étaient courts, sincères,
Les enfants portaient des t-shirts assortis qui disaient « Ceci est mon nouveau départ ». Émilie portait une longue robe en coton et des chaussures plates confortables. Son ventre se voyait maintenant. Les gens la félicitaient, la serraient dans leurs bras. Alexander restait proche, pas protecteur, juste présent. Lorsque les portes s'ouvrirent officiellement, les rires et les larmes remplirent l'air comme de la musique. La première pièce dévoilée fut la bibliothèque communautaire, nommée d'après Margaret Bennett. Elle pleura ouvertement. « Je n'ai pas élevé une architecte, dit-elle. J'ai élevé un cœur qui construit. » Alexander l'embrassa sur la joue. « Et vous l'avez rendue assez courageuse pour tout changer. » Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil descendait bas, Émilie et Alexander se retrouvèrent seuls dans la cour-jardin. La mosaïque était terminée, chaque carreau posé par un futur résident. Ils s'assirent sur un banc en silence. Les oiseaux volaient bas au-dessus des toits, leur enfant donna encore un coup. Émilie prit la main d'Alexander et la plaça sur son ventre. « Elle aime déjà le son de ta voix. » Il ferma les yeux, submergé. « Je ne savais pas que la vie pouvait ressembler à ça. » Elle appuya sa tête contre son épaule. « Ce n'est pas la fin, dit-elle. C'est le rez-de-chaussée, sourit-il. Et nous construirons le reste ensemble. » Cette nuit-là, alors que l'appartement devenait calme et que le bébé s'apaisait enfin, Alexander traversa chaque pièce lentement, touchant les murs, redressant un livre, fermant les fenêtres. Il s'arrêta devant le berceau qu'il venait de finir d'assembler, passa un doigt sur le bord, puis se tourna vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Autrefois, tout cela avait semblé si loin. Inaccessible. Irréel. Maintenant, cela ressemblait à un foyer. Et alors qu'Émilie l'appelait doucement depuis l'autre pièce, il se tourna et marcha vers sa voix sans hésitation, sans peur, le cœur plein et le pas assuré. Vers la famille qu'il avait toujours construite. Elle ne faisait partie d'aucune entreprise dont l'un ou l'autre savait qu'il avait besoin. Une maison. Parce que parfois, l'amour le plus vrai ne vient pas avec de grandes promesses. Il arrive avec un geste silencieux, un contact respectueux, un regard qui voit au-delà des apparences. Et c'est là, dans le détail invisible, que naît ce qui est éternel. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous dans les commentaires, d'où nous écoutez-vous ? Votre soutien garde en vie des histoires qui réchauffent le cœur.